Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, conseiller municipal de Marseille et membre donc de Reconquête. Vous avez rejoint Éric Zemmour il y a à peu près une semaine, le 13 février. Stéphane Ravier, est-ce que ça a été une décision difficile d'abord ? Écoutez, on ne quitte pas une famille politique à laquelle on appartient depuis toujours, quasiment depuis le biberon. Parce que j'ai rejoint le rassemblement, le Front National à l'époque, en 1991. Officiellement encarté depuis 1991, mais j'étais déjà militant avant. Donc oui, ça a été difficile, mais ça a été un cheminement, ça a été une conclusion après avoir à la fois observé et subi une évolution du mouvement qui n'allait évidemment pas dans le bon sens. Ce mouvement, depuis une dizaine d'années, change et pas dans le bon sens. On coupe les têtes. Quand vous allez un peu trop à la messe le dimanche, on vous montre la porte de sortie. Quand vous êtes attaché à l'identité de votre pays, on vous montre la porte de sortie, on coupe les têtes. Quand on s'appelle Marion Maréchal, on vous pousse vers la sortie. Et tout ce qui est proche ou jugé proche de Marion Maréchal, c'est la chasse aux sorcières. C'est donc il reste quoi alors permanente si on coupe... et l'abandon. Ouais. Justement, il reste plus grand monde. Ouais. C'est ça le problème. C'est qu'il reste plus grand monde. Si ce ne sont des marinolâtres au sommet du mouvement, des marinolâtres, des marinadi, on ne pense plus, on ne débat plus. Et là, c'est le dernier point qui m'a convaincu qu'il fallait quitter ce mouvement qui n'était plus celui que j'avais connu et pour lequel j'étais entré en militantisme politique. C'est l'abandon des idées. C'est l'abandon des idées, je dirais, sans qu'il y ait eu de débat, sans qu'il y ait eu de concertation. On apprend comme ça, au détour d'un tweet, que finalement, la PMA sans père, on n'y reviendra pas. Il y aura une sorte de moratoire pendant 3 ans, ce qui veut dire en réalité qu'on n'y reviendra pas. On apprend dans un article ou dans une déclaration de Marine Le Pen récemment que le regroupement familial, finalement, on ne l'interdira pas. On va le durcir, mais pas obligatoirement l'interdire. Finalement, la Cour européenne des droits de l'homme, Schengen, on va pas en sortir. Donc tous ces reniements, tant qu'il y a eu de débat, ça plus ça. Écoutez, moi je sais pourquoi je suis entré en politique et j'y tiens. Je tiens à ces idées et c'est tout naturellement qu'au final, j'ai rejoint la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Là, on a l'impression, quand on vous parle, et nous, en tant qu'éditorialistes politiques, qu'il y a eu, d'une certaine façon, un naufrage idéologique de Marine Le Pen. Un naufrage idéologique, vous l'avez dit, qui a renoncé sur des sujets extrêmement importants. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi, finalement, est-ce qu'elle s'est affadie, Marine Le Pen ? Je vais dire en gros mots, est-ce qu'elle s'est mainstreamisée, finalement, pour entrer dans le costume d'une chef-feu de l'État ou d'un chef de l'État plus mainstream voyez, comment vous l'analysez finalement, ce recul sur des choses extrêmement importantes qui corsetaient la structure idéologique de Marine Le Pen et du camp national ? Marine Le Pen, elle a changé de navire pour un naufrage électoral. Parce qu'on le voit depuis les élections présidentielles dernières, 3 électeurs sur 4 qui avaient apporté leur suffrage à Marine Le Pen au premier tour, 3 sur 4 ne sont pas revenus aux élections régionales. Alors que les fameux sondages, nous annonçaient à travers les régions de France, pour le Rassemblement national, des scores quasi historiques, à tel point que l'on devait gagner la Provence-Alpes-Côte d'Azur. 7 sondages donnaient Thierry Mariani vainqueur en cas de duel au second tour, et pourtant il a perdu avec plus de 13 à 15 points de retard. Donc ce sont ces reniements idéologiques, dont je viens de vous donner quelques exemples, qui ont conduit à la fuite des électeurs, et pour beaucoup sont restés à la maison. Mais maintenant, il y a une autre offre. Cette offre nationale, elle s'appelle Éric Zemmour, elle a quelques mois, et c'est donc en masse que les électeurs rejoignent Éric Zemmour, parce qu'effectivement, Marine Le Pen étant en situation de monopole sur ces idées-là, a jugé que, ma foi, de toute façon, les LR, ce serait toujours pire, et abandonner des pans entiers de ce qui était pour nous des convictions, dans lesquelles, par définition, nous étions très attachés, pour plaire au système, pour plaire à la droite molle, voire pour plaire à la gauche. Car, encore une fois, Marine Le Pen,
ne souhaitant pas revenir sur la PMA sans père, c'est évidemment pour plaire à la gauche. Donc pour vous, c'est de la séduction. Pour vous, c'est de la séduction, Stéphane Ravier. Pour vous, c'est de la séduction qui explique ça. On n'est plus dans ce que moi j'ai connu et ce qui était notre marque de fabrique, dire dans la conviction. Alors c'est plus difficile de convaincre, c'est plus long, il faut expliquer, et l'on va au-devant du système, on va au-devant du politiquement correct, quand on défend les convictions qui sont les nôtres, mais sans rien lâcher. Et Marine Le Pen a tout lâché ou en tout cas en grande partie, pour plaire, pour séduire, à court terme, pour séduire en vue de ce premier tour des élections présidentielles, parce qu'à plaire comme ça au système, finalement, il finit par vous broyer. Et la réalité, c'est que n'accédera, plus personne n'y croit, depuis 2017, depuis ce débat, elle n'accédera pas à l'Élysée. Ça, c'est évidemment un leurre. C'est pas les sujets où, effectivement, c'est deux façons de voir les choses. Un exemple, la binationalité. La binationalité qui, pour nous, depuis longtemps, était une sorte de totem, la suppression, en l'occurrence, de la binationalité. Eh bien, pour le coup, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont finalement favorables à conserver la binationalité, mais pour deux raisons différentes. Et c'est là l'effet miroir. Si Éric Zemmour souhaite conserver la binationalité pour pouvoir expulser, déchoir de la nationalité d'un délinquant franco ou quelque chose, le déchoir de sa nationalité française pour pouvoir l'expulser, Marine Le Pen, elle n'est pas du tout dans cette logique. Elle nous a expliqué qu'elle avait rencontré beaucoup de franco-marocains et que selon le droit marocain, vous ne pouvez pas être déchu de votre nationalité marocaine. Donc pour ne pas ajouter du sel sur les plaies des franco-marocains, eh bien, elle n'abolira donc pas la double nationalité. Donc, vous voyez que ce sont deux approches très différentes. Et évidemment que moi, je me range plutôt vers celle que propose Éric Zemmour. Et de façon plus générale, puisque vous évoquez ce courage, moi, que je nomme ainsi, ce courage, cette détermination, cette volonté qu'a Éric Zemmour d'être clivant. Bon, mais c'est parce que la situation est clivante. Si Éric Zemmour est plus musclé dans ses discours, c'est parce que la situation en termes d'immigration, d'islamisation, de pauvreté, d'insécurité qui a tourné à la barbarie, justement, que toutes ces situations ont dégénéré, qu'elles sont devenues insupportables pour les Français. Et un discours affadi, un discours qui s'est vidé de sa substance, j'allais dire motivante, évidemment que les Français ne l'entendent plus. Et ils se détournent de Marine Le Pen et ils se tournent vers celui qui tient un discours de vérité, qui correspond à la réalité du quotidien des Français. Marine Le Pen s'en est éloignée pour essayer d'être dans l'attrape-tout. Voilà. Seulement, comme je vous l'ai dit, il y a désormais une concurrence. Et cette concurrence, elle est saine. Et les Français se tournent, encore une fois, vers celui qui est dans la réalité de leur quotidien. Ce que j'observe, évidemment, du côté de Reconquête, c'est ce dynamisme extraordinaire, 100 000 adhérents en 4 mois, des élus d'autres formations politiques qui le rejoignent, des militants sur le terrain, j'allais dire ne plus savoir qu'en faire, et d'une grande motivation, d'une grande détermination. Et j'observe dans les réunions publiques ces 3 France qui sont déjà là, ces catégories de Français, alors j'aime pas employer ce terme, mais bon, qui viennent de tous les horizons, de tous les âges, qui ne faisaient pas de politique ou qui n'en faisaient plus, et qui trouvent en Reconquête et en Éric Zemmour un véritable espoir. Je ne vais pas tout le temps faire cette comparaison, mais il y a longtemps, il y avait une affiche Le Pen, l'espoir. Bon, c'était pas Marine, mais vraiment Zemmour, l'espoir. Il incarne vraiment celui qui, j'allais dire, il n'y a peut-être pas des preuves matérielles, mais il y a un sentiment, il y a une atmosphère qui fait que les Français de tous horizons, de toutes les régions, de tous les âges, eh bien, se retrouvent dans ce dynamisme et dans cet espoir. C'est aussi soudain que puissant, et ça,
je dirais que ça s'installe et ça se développe. C'est toute la force de la personnalité, je dirais, d'Éric Zemmour, parce qu'il va à l'encontre du politiquement correct. Il est dans le réel français. Mais... Dans le réel français, il est dans la réconciliation. Voilà, il est dans la réconciliation de tous les Français, qu'ils soient ouvriers ou chefs d'entreprise, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Il est dans cette démarche de réconciliation, véritablement de rassemblement, pour à terme reconquérir ce si beau pays de France. Cette question de fond, finalement, ça inspire quoi, cette course au parrainage pour vous ? Oui, grave crise démocratique, c'est peu de le dire, parce que si ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour ne pouvaient se présenter, cela veut dire que 45, voire 50% des électeurs ne pourraient pas voter en faveur de leur candidat. Je veux dire, l'élection présidentielle, dans ce cas-là, n'aurait aucun sens, aucune valeur. Donc, il est grand temps que l'on change ce système. Moi aussi, j'en appelle aux maires, aux députés, sénateurs, conseillers départementaux et régionaux, parce qu'il n'y a pas que les maires, à se manifester eux-mêmes lorsqu'ils sont en campagne électorale. Demande aux Français de leur accorder leur suffrage, mais là, il s'agit d'un suffrage vraiment de soutien. Or, lorsqu'il y a ce parrainage, c'est permettre, vous le savez, c'est permettre simplement, c'est une démarche administrative incontournable à un candidat de pouvoir se présenter. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des candidats trotskistes qui sont crédités de 2 à 3%, ce qu'ils réalisent d'ailleurs à chaque élection présidentielle, qui eux ont leur parrainage, et des candidats qui sont crédités de 10, 15, 16, 18%, et peut-être même au-delà, sûrement au-delà pour Éric Zemmour, ont les pires difficultés. Donc ce système de 500 parrainages est à bout de souffle. Ce qui a compliqué les choses, c'est que ces 500 parrainages soient publiés, oui, qu'il y ait une publicité. Et donc les maires ont peur que leurs électeurs leur en veulent, que le président ou la présidente de la métropole et du conseil départemental les sanctionne par des subventions qui ne leur seraient plus accordées. Donc il faut au moins changer ce système par revenir à des parrainages anonymes, on va dire. Voilà. Et je suis certain que ça deviendrait une formalité pour tous, en tout cas pour les candidats crédibles. Il y a aussi toute une France aujourd'hui qui se sent oubliée d'Emmanuel Macron d'une part, mais aussi de notre classe politique, à tort ou à raison. Et ça, c'est cette fracture démocratique. Comment vous comptez la résoudre d'ici le 10 avril ? Avec un discours de vérité, avec un discours qui vient des tripes, avec un engagement viscérale pour la France. Ça fait 40 ans, on dit 30, en réalité, ça fait 40 ans qu'on a la même classe politique. Alors, on change de nom, RPR, UDF, UMP, LR, ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes qui prennent qui font des promesses la main sur le cœur 2 mois avant les élections et qui ne les tiennent pas. Si encore ils avaient essayé de les appliquer, mais qu'ils avaient échoué pour des raisons X ou Y qu'ils n'avaient pas maîtrisées, ça pourrait encore être entendu par les Français. Mais ce que les Français constatent, tant au niveau national que local, ce sont des promesses qui ne sont jamais tenues. Ce sont des arrangements entre ceux qui devraient s'opposer. On va revenir sur ce qui s'est passé à Marseille, avec un maire socialiste alors que c'était une candidate verte. Ce sont des magouilles, des arrangements de boutiquiers. C'est une démocratie confisquée puisque la proportionnelle a été supprimée. Donc, de tout ça, il faut vraiment... j'allais dire faire table rase du passé. Il faut vraiment tourner la page pour rendre la parole au peuple déjà, en rétablissant le scrutin proportionnel pour qu'ils se sentent vraiment représentés. Et ça poussera les élus à travailler parce qu'on nous dit mais il n'y aura pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, ça sera compliqué. Ben oui, ça sera compliqué. Ben tant pis, ça se passe comme ça dans de nombreux pays, mais les élus travaillent. Voilà, ils trouvent des terrains d'entente dans l'intérêt national. Ben ça poussera les élus français à travailler. Et puis voilà, que les politiques tiennent leurs promesses. Qu'ils tiennent leurs promesses, que l'on passe par la voie référendaire. Là aussi, les Français se sentiront concernés, se sentiront consultés. Donc il y a un véritable espoir il y a des solutions. Et il faut qu'il y ait un candidat qui les porte
en lui. Et ce candidat, justement, il y en a un, il s'appelle Éric Zemmour. Stéphane Ravier, vous avez dit il y a peu de temps dans une autre interview, Marseille c'est ma vie. Vous avez toujours beaucoup tracté à Marseille, beaucoup travaillé à Marseille. Vous dites, vous avez fait un travail de 30 ans sur Marseille, pour Marseille, à l'époque pour le Rassemblement national. Voilà, vous changez de parti. Est-ce que c'est un nouveau départ, une renaissance? Est-ce que votre vie à Marseille a changé? Alors pour l'instant, je n'ai pas encore, je ne vais peut-être pas préciser, mais je n'ai pas encore adhéré à Reconquête. Je soutiens de toutes mes forces son candidat et j'en ai parlé à Éric, il est tout à fait en accord avec ma façon de voir les choses. Moi, je m'investis totalement, je suis sénateur, je m'investis dans la vie nationale, dans la vie politique nationale. Mais en même temps, j'ai Marseille au cœur. C'est sûr que j'ai Marseille au cœur depuis toujours. Les quartiers nord en particulier, mais les 240 km² qui font Marseille, j'ai cette ville au cœur. Et donc j'ai fait savoir que ça serait Marseille d'abord, que je lançais un mouvement local qui a pour vocation à rassembler, je veux dire, tous les patriotes, tous les nationaux, toute cette droite, toutes les droites à Marseille, puisqu'on observe à Marseille une fuite de ceux qui étaient encore chez les Républicains en direction d'Emmanuel Macron, en direction d'Édouard Philippe. Enfin, il y a vraiment ici à Marseille déjà une recomposition politique. Donc moi je dis aux électeurs, je dis aux Marseillais, pour faire simple, de droite, qui se sentent orphelins, qui se sentent trahis, ben moi je vous tends les bras par ce mouvement qui a pour vocation, encore une fois, à rassembler tous les Marseillais de bonne volonté qui ont Marseille au cœur. Voilà, et pas des boutiques, et pas des tendances, et pas des intérêts particuliers, mais l'intérêt marseillais d'abord. Marseille avant Éric Zemmour et donc avant le Pinot Noir. J'ai pas dit ça. Je dis tout à l'heure que l'élection présidentielle était la priorité des priorités parce que, évidemment, quand Éric Zemmour sera élu à la tête de l'État, et ça facilitera grandement mon travail à Marseille. Donc, d'accord. On a bien compris en tout cas, Stéphane Ravier. À l'Élysée.